comme quelque chose qui enchaîne l'interdiction de chauffer un liquide Shabbat. Vous vous rappelez? Ok. Alors, puisqu'on est en plein dedans, puisqu'on est en hiver et qu'on a besoin de chauffer l'eau pour pouvoir se doucher avant Shabbat, on va se servir de cet exemple-là pour traiter du problème de l'interdiction de rajouter un liquide, de réchauffer un liquide, pardon, ou de rajouter un liquide froid sur un liquide chaud. Alors, c'est quoi notre histoire de chauffe-eau? Disons, chauffe-eau, c'est le suivant. On a une cuve dans laquelle rentre de l'eau froide et qui est chauffée par un système qui est en général l'électricité ou même le gaz. De là, une canalisation nous amène de l'eau jusqu'à notre robinet. Et quand on ouvre l'eau ici, on a de l'eau chaude. En Israël, en général, ce système est couplé avec un chauffe au soleil. Je désignerai par cela. Pourquoi? Parce que sur tous les toits, on ne voit pas d'ici, mais en principe sur tous les toits de maison, vous voyez qu'il y a un plan qui permet de capter capter le soleil. Alors comment ça marche? Le soleil est capté, la chaleur est captée dans ce plan-là. Dans ce plan-là, passe des fins tuyaux dans lesquels l'eau froide circule. Le soleil donne son énergie. Cette énergie est captée par ce capteur qui réchauffe l'eau qui est dans ces fins tuyaux et nous fournit aussi de l'eau chaude. Donc on va avoir de l'eau chaude qui vient de deux possibilités. Soit par électricité ou gaz, soit par soleil. Ok? Ça c'est l'explication technique de la façon dont ça fonctionne. Alors maintenant je passe à la halakha. Tout ce qui sert, toute source de chaleur qui sert à cuisiner ou à chauffer est désigné de façon globale par Esh. Esh veut dire le feu. Et la deuxième source de chaleur possible est Chama, qui veut dire le soleil. Pourquoi on appelle le soleil Chama? Parce qu'il est Cham, parce qu'il est chaud. C'est la source de chaleur. Alors, d'après la halakha, il y a deux possibilités. La première possibilité, c'est que quelque chose soit chauffé ou cuit par le feu lui-même, ou par un dérivé du feu. Alors j'explique c'est quoi un dérivé du feu. Je prends une poêle, je mets ma poêle sur le feu, j'enlève la poêle du feu, mais la poêle est brûlante, et je verse dans ma poêle qui n'est plus sur le feu mais qui est chaude et très chaude, je mets dedans un œuf. Et l'œuf cuit non pas par
le feu, puisque la poêle n'est plus sur le feu. Mais elle cuit, l'œuf va cuire dans la poêle qui a été chauffée par le feu. Ça s'appelle un dérivé du feu. Et au niveau de la halakha, tout ce qui est cuit par le feu ou les dérivés du feu, c'est une interdiction de la Torah. Donc, ça c'est le feu ou le feu lui-même ou son dérivé. Assour, interdit de Torah. D'accord? Donc, quand j'appelle feu, je tiens à préciser, ça peut être un feu, une source de chaleur qui soit le bois, ça peut être le gaz, ça peut être l'électricité, ça peut être une réaction chimique. Peu importe, tout ça, ça rentre dans la même catégorie. Et dans cette catégorie, il y a interdiction aussi bien du feu que du dérivé du feu. Ok, on passe maintenant au soleil. Le soleil lui-même, ou son dérivé. Alors là, la halakha change. Chauffer ou cuire par le soleil lui-même est permis. C'est-à-dire que si je suis dans le désert et qu'il y a une température de 50 degrés, que je laisse un œuf au soleil et que le soleil devient que le feu devient un œuf dur parce qu'il a été cuit par le soleil, on peut le manger. Shabbat, c'est pas interdit, on a le droit de faire ça. C'est comme un changement de matière. Et pourquoi c'est pas interdit? On a juste, ce qu'on a fait, c'est pas interdit parce que c'était pas un des travaux qui était dans le Mishkan, qui a servi à la construction du tabernacle. Rappelez-vous qu'on avait dit que les travaux interdits étaient les mêmes travaux qui servaient au tabernacle. Cuire par le soleil n'est pas un interdit. Par contre, si on se sert d'un dérivé, du soleil, je vais tout de suite expliquer de quoi je parle, ça devient interdit, et pas interdit de la Torah, mais interdit des sages. C'est interdit par les sages. Alors je vais expliquer pourquoi. Interdit par les sages. Ça s'appelle un Issour de Rabbanan. Pourquoi cette différence entre le soleil et les dérivés du soleil? Je reprends l'exemple de ma poêle. J'ai fait chauffer ma poêle sur du feu avec de l'huile. Elle est brûlante. L'huile est en train de bouillir. J'ai enlevé ma poêle du feu, j'ai cassé dedans un œuf et il se cuit. On a pris interdit de la Torah. Si maintenant je prends ma poêle, je l'expose au soleil et la poêle chauffe et qu'elle chauffe l'huile qui est en elle et qu'ensuite je casse mon œuf dans cette poêle où l'huile a bouilli et que mon œuf cuit. A priori, si je dis que ce qui vient du soleil est permis, ça aurait dû être permis. Seulement, nos sages ont interdit parce qu'ils ont eu crainte que quelqu'un ne différencie pas l'interdit qui vient du dérivé du feu au dérivé du soleil. C'est-à-dire que quelqu'un qui me voit faire cuire dans cette poêle qui a été chauffée, sans savoir si elle a été chauffée par le feu ou sans savoir si elle a été chauffée par le soleil, on arrivera à croire qu'on a le droit de se servir aussi d'un dérivé du feu pour faire cuire et chauffer Shabbat.
Donc c'est interdit. Alors maintenant, langue au chat, comme ça on dit en français. En hébreu, ça se dit une chida, une devinette. Quand on fait chauffer l'eau par le soleil et que notre chaude rentre dans notre chauffe-eau, alors à vous de réfléchir et de me dire dans quelle catégorie je vais placer cela. Dans les quatre, vous avez ici quatre catégories possibles. Le feu lui-même, un. Deuxième catégorie, dérivé. Troisième catégorie, le soleil lui-même. Quatrième catégorie, le dérivé. On a appris que 1, 2 et 4 sont interdits. Alors on en est là maintenant. Donc on en est à notre chauffe-eau. Dans ce chauffe-eau, on a couplé la capacité de chauffer l'eau avec de l'électricité. Si on allume notre chauffe-eau électrique, il nous chauffe l'eau soit par électricité, soit par gaz. Il y a des endroits où, pour que ça soit plus rapide, ça se fait par un gaz qui s'allume et le feu s'allume par un. Et en même temps, on a de l'eau qui peut être fournie par notre plan solaire. Alors, se pose la question, Shabbat, on a envie de se servir de l'eau chaude. Je vais juste rajouter un détail technique intéressant et important. Ce système est conçu de telle façon qu'à chaque fois qu'on ouvre notre robinet pour nous servir d'eau, si c'est de l'eau froide, on ouvre la canalisation d'eau froide. Si on ouvre le robinet pour se servir d'eau chaude, automatiquement rentre ici de l'eau froide. Pourquoi? Pour empêcher que notre chauffe-eau n'explose. Parce que si, à chaque fois qu'on ouvre le robinet, ne rentrait pas automatiquement de l'eau froide, on finirait par terminer la quantité d'eau chaude qui est à notre disposition ici. La source de chaleur continue de fonctionner et il est arrivé des accidents très graves où finalement c'était comme une bombe. Le peu d'eau qui était resté ici, comme une cocotte minute, le peu d'eau qui est resté ici était chauffé, transformé en vapeur, et finalement ça explosait. En plein Shabbat, tout a explosé, et ça, je vous assure que c'est pas sympa quand ça arrive. Alors, pour empêcher que ça n'arrive, automatiquement, dès qu'on ouvre le robinet d'eau chaude, automatiquement, la conséquence va être que va rentrer de l'eau froide. Alors, voilà maintenant notre équation pour le Shabbat. Est-ce qu'on a le droit, Shabbat, d'ouvrir notre robinet d'eau chaude? Ok, alors les réponses. Et toutes celles qui donnent une réponse, on va quand même corser là. Toutes celles qui donnent une réponse doivent quand même nous expliquer la raison du oui ou la raison du non. Pourquoi c'est permis ou pourquoi c'est interdit. Ok, on commence par Émilie. Ok, bien fait. Alors on commence déjà à avancer. On a reçu ici beaucoup d'informations. Ok, qui est-ce qui voulait d'autre donner une réponse? Rina. Donc on est en train de chauffer Shabbat, un liquide, dans ce qui s'appelle ici Kli Rishon, c'est-à-dire le premier ustensile dans lequel l'eau a été chauffée. Cette eau froide, en rencontrant l'eau qui est déjà présente et qui est bouillante, va donc être cuite. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Quand je fais rentrer
comment je la fais rentrer? Je ne vais pas en haut sur le toit mettre de l'eau. Par le fait d'ouvrir ici le robinet, automatiquement on a expliqué que tout robinet qui s'ouvre ici d'eau chaude fait rentrer, pas que ça explose, de l'eau froide. Donc l'eau froide va rentrer, elle va rencontrer ici de l'eau chaude, qui est bouillante, eau bouillante, donc on la fait cuire. L'eau froide qui va rentrer va être cuite. Donc c'est interdit. Ok? Toucher, non, on peut toucher. Mais l'ouvrir, non. Attendez, c'est pas encore là la halakha. On est en train d'essayer de comprendre, c'est vos réponses à vous. C'est pas la mienne. Pour le moment, j'attends ce que vous avez à dire. Et ça apporte beaucoup d'éléments ce que vous dites. Alors, Rina vient de nous expliquer que ça peut poser un problème grave. Parce qu'à chaque fois que j'ouvre ici le robinet d'eau chaude, ce que Yael vient nous dire, donc interdit de toucher au robinet de chaude Shabbat, ça veut dire que je fais rentrer de l'eau froide qui va être en contact avec l'eau bouillante. L'eau n'est pas toujours bouillante. Yael dit, attendez, mais ça dépend de cette question. Est-ce que l'eau ici est bouillante? Ah, belle remarque. Est-ce que l'eau est tout le temps bouillante? Ça dépend de quoi? Deux questions se posent. Est-ce que ce qui a été utilisé est le chauffe-eau électrique ou de solaire? Pourquoi c'est différent, Yael? Donc, parce que si on considère le chauffe-eau électrique solaire, d'après ce qu'on a appris ici, ce qui est chauffé directement par le soleil, numéro 3 est permis. Donc, si c'est ça, c'est 1 et 2. On est d'accord? C'est 1 et 2. Ça, dit Yael, c'est 3. Alors ça serait interdit. Et ça serait permis. Et ok, on progresse. Il y a quelqu'un qui veut rajouter encore quelque chose d'autre? Alors, maintenant, nous dit Sarah, ben, ça dépend. Donc, maintenant, on en arrive à une conclusion importante. Est-ce qu'on a branché notre chauffe-eau avant Shabbat sur l'électricité? Parce qu'on est par exemple en hiver et que vendredi, il fait nuageux, il y avait de la pluie. Et qu'on n'aurait pas pu avoir d'eau chaude sans brancher le chauffe-eau électrique. Ou est-ce que, comme aujourd'hui, il y a du soleil, on n'a pas eu besoin de réchauffer notre eau par l'électricité et qu'on peut se contenter du chauffe-eau solaire? Alors, dans ce cas-là, ça serait permis, selon ce que Yael nous a expliqué, que ce qui est directement solaire lui-même est permis. C'est marqué en toutes les réflexions extrêmement importantes. Voilà. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour d'horizon. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter pour nous permettre de comprendre exactement la halakha. Alors, maintenant, on passe à la halakha elle-même. Une fois qu'on a fait toutes ces remarques et qu'on a compris beaucoup de choses déjà, on passe à la halakha elle-même. Alors, ce que vous avez dit, effectivement, d'abord est vrai. Il faut que pour nous, il soit clair de savoir quelle est la nature de l'eau bouillante qui est dans le chauffe-eau. Est-ce que sa nature est eau qui a été réchauffée par l'électricité, le gaz ou autre chose, ou est-ce qu'elle a été chauffée par le plan solaire? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment le savoir? Le savoir, c'est assez simple. C'est tout simplement de savoir, quand j'ai fait chauffer de l'eau
est-ce que j'ai allumé mon chauffe-eau électrique ou pas. Soit parce qu'il n'y avait pas de soleil, je savais pertinemment que je n'aurais pas d'eau chaude si je ne branche pas, soit parce que je l'ai oublié, ce qui arrive aussi, qu'on oublie son chauffe-eau électrique, soit parce que même si j'avais de l'eau qui était chauffée par le chauffe-eau solaire, la quantité ne me suffisait pas et j'ai mis en marche le chauffe-eau électrique, c'est combiné en Israël. Donc maintenant, en fait, même s'il y avait peut-être de l'eau qui était chaude par le système solaire, cette eau a quand même été chauffée à nouveau par le système électrique. Donc il doit être clair. Toute eau qui a été chauffée par le système électrique ou gaz, ok, ça ne change rien, est une eau dont on ne veut pas se servir Shabbat. Parce que cette eau-là, à partir du moment où je vais ouvrir le robinet, va faire introduire de l'eau froide qui va être en contact avec l'eau bouillante et chaque goutte d'eau froide qui tombe va tout de suite être cuite par l'eau bouillante qui se trouve ici présente. Donc, toute eau qui avant Shabbat, et à plus forte raison pendant Shabbat, qu'on n'est surtout pas la malencontreuse idée d'ouvrir notre robinet d'eau chaude pendant Shabbat si notre chauffe-eau électrique est resté allumé. Parce que là, ce qu'on est en train de faire, c'est tout simplement de mettre de l'eau dans une cocotte qui est sur le feu. Donc évidemment, je ne parle même pas de cette situation où le chauffe-eau électrique est allumé pendant Shabbat. Je dis que même avant Shabbat, si il y a de l'eau bouillante dans le chauffe-eau qui a été réchauffée par un système électrique, etc., il est clair que pendant Shabbat, je n'ai pas le droit d'ouvrir le robinet d'eau chaude. Parce que dès que j'ouvre ce robinet d'eau chaude, je fais rentrer de l'eau froide. Dans quel cas ça peut être éventuellement permis, comme ça a été dit tout à l'heure, dans le cas où, par le nombre de douches et l'utilisation de vendredi, même si l'eau avait été chauffée par le chauffe-eau électrique, je m'en suis tellement servi que finalement ce qui reste, et on le sent quand on ouvre le robinet, ce qui reste dans le robinet n'est que de l'eau tiède. L'eau tiède, c'est une eau qui est en dessous de Kol HaKavod, en dessous de 45 degrés. Si l'eau qui sort du doud, qui sort du chauffe-eau est moins de 45 degrés, j'ai le droit d'ouvrir mon robinet d'eau chaude parce que l'eau qui va rentrer ne va rencontrer qu'une eau qui est tiède et il n'y a à cela aucune interdiction. Attendez, je finis tout l'exposé et ensuite s'il reste des questions, vous m'aiderez. Deuxième possibilité, on est en plein été et on est en Israël. Donc il est clair que je ne me sers pas du chauffe-eau électrique. Je n'en sais pas. La seule eau que je possède ici, c'est une eau qui a été chauffée uniquement par le système solaire. Alors, il y a eu une querelle qui s'est déclarée entre les rabbanim sur la définition de l'eau chaude qui est chauffée uniquement par système solaire. Explication de la querelle. Évidemment, c'est une querelle gentille. C'était une querelle de halakha. Explication de la querelle. Est-ce que l'on considère cette eau qui a été chauffée uniquement par système solaire? Ken?
explication qui est ramenée par le Rav Kook dans son commentaire sur la Gemara qui s'appelle Anaï. Et le Rav explique en fait cette fiole d'huile pure dont on parle à Hanouka, c'est en réalité, elle se trouve en chacun de nous. Chaque enfant d'Israël a en lui ce côté qui reste indélébile, qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut pas toucher. En chacun de nous, il y a cette capacité d'être cette fiole d'huile pure. Et évidemment, c'est une huile. Et puis il faut qu'elle s'allume, pour dégager une flamme. Et donc il y a besoin de se servir de cette partie qui est en nous très pure, qui n'a pas été souillée, jamais, qui ne peut pas être souillée, pour à nouveau éveiller en nous cette lumière. Et le meilleur endroit pour le faire, bon ça c'est déjà de la publicité, je vous le dis, le meilleur endroit pour le faire, c'est à Yerushalayim, au Machon Oram. C'est la publicité. Ok, alors on continue notre exposé, d'accord? Alors je parlais donc de la querelle entre les rabbinim. La querelle a été, comment définir cela? Est-ce qu'on considère ça comme le soleil lui-même, ou est-ce qu'on considère ça comme un dérivé du soleil? A priori, ce n'est pas tellement un problème de halakha, c'est d'abord un problème de définition au niveau physique. Est-ce qu'on considère que l'eau ici est chauffée directement par le soleil? Cette eau qui passe dans cette canalisation, si un jour vous montez sur le toit et vous voyez ces plans, on les voit ces canalisations. Ou est-ce qu'on le considère que c'est le soleil ne chauffe pas directement l'eau, mais il chauffe les canalisations qui, elles, chauffent l'eau? Quelle est la différence? La différence, elle est énorme. Si tu dis exactement, est-ce qu'on considère ça comme le 3 ou est-ce qu'on considère ça comme le 4? Tout à l'heure, Yael nous a dit que c'était 3. Et il y a deux opinions. Il y en a qui disent que c'est 4. Alors qu'est-ce qu'on fait au niveau de la halakha? Au niveau de la halakha, il y a des opinions différentes. Vous entendrez ceux qui permettent, le Rav Yosef, vous entendez ceux qui interdisent, le Rav Mordechai Eliyahu. Et on arrive à un compromis en disant qu'on peut se servir de cette eau chaude Shabbat quand il y a un besoin. Il y en a qui permettent complètement, et beaucoup de rabbanim s'accordent à dire que, étant donné que c'est une querelle de halakha sur un interdit qui n'est que des rabbanan, qui n'est interdit que par les sages, ce n'est pas une interdiction de la Torah, quand il y a une machloket entre les chachamim et que c'est à propos d'une interdiction instaurée par les sages, on peut les hacker. C'est-à-dire que quand on sent qu'on a le besoin, Shabbat, d'avoir de l'eau chaude parce que pour laver son bébé, on ne peut pas le mettre sous le robinet d'eau froide, et parce que des fois on a besoin soi-même de se rincer, de faire la vaisselle, qu'il fait trop froid, et qu'on ne peut pas se permettre de se servir d'eau froide, on peut se servir de l'eau chaude. Donc, conclusion. Si ce n'est que de l'électricité, formellement interdit. Si l'eau est encore chaude. Si elle est tiède, elle n'est plus que tiède, c'est permis. Vous me suivez? Si ça a été réchauffé par l'électricité, beaucoup permettent, par le soleil, beaucoup permettent, certains permettent quand c'est un besoin qui est pressant. Et il n'y a aucune interdiction. Si c'est les deux ensemble, alors, à ce moment-là, on a évidemment le problème que cette eau n'est pas bouillante seulement par le soleil, mais qu'elle est bouillante aussi par l'électricité, donc ça devient interdit. Ok? Alors, tout ça, ça nous ramène à ce dont on a parlé la semaine passée, qu'il est interdit pendant Shabbat de faire chauffer un liquide. Selon le Shulchan Aruch,
si on prend un liquide et qu'on le fait chauffer à une température qui va dépasser 45 degrés, on est en train de transgresser l'interdiction de bichou. Je crois qu'à ce niveau-là, on a à peu près fait le tour du sujet. Et Sarah, les questions qui vous restaient? Non, 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 regardez le système. Quand j'ouvre là, je sors de l'eau chaude, on est d'accord? Automatiquement. Ah, j'ai compris. Vous dites, et pourquoi est-ce qu'on considère qu'on est en train de faire réchauffer l'eau froide et alors qu'on est en train de faire... Ok. C'est pas sa question, c'est pas sa question. Ouais, ouais, j'ai compris. La réponse, elle est simple. La réponse, elle est simple. Si on a ici une couche d'eau bouillante, je répète, c'est pas de l'eau bouillante par le système solaire. Si on a une couche, chaque goutte qui va tomber ici, automatiquement, quand elle vient en contact avec cette eau bouillante, elle se réchauffe. Vous comprenez? Pour cette raison, je profite de ça pour dire le Shabbat, on prend un verre qu'on met sous notre necham. Comment ça se traduit en français, necham? Le concours. Ah, en français, c'est le concours. C'est vrai. Ok? Voilà. On veut se faire un verre de thé ou un verre de café. On prend notre verre, d'accord? On prend notre verre et on le met sous le robinet de notre kumkum khashmati qui a un système Shabbat, garde la température chaude sans pour autant faire bouillir. Il est recommandé par les poskim, avant de prendre notre verre et de le mettre sous le robinet d'eau chaude, de bien vérifier qu'il est sec. Parce que si on a encore des gouttes, par exemple, on vient de rincer notre verre, il n'était pas propre, on l'a rincé. Ou il y a des gens qui, même quoi qu'il arrive, ils rincent leur verre avant de commencer à se préparer une boisson. Si on a encore des gouttes sur les parois de notre verre, qui sont des gouttes d'eau froide, quand on va mettre notre verre sous le robinet du concours électrique, l'eau qui va sortir directement va tout de suite faire cuire les gouttes d'eau froide qui sont restées sur les parois du verre. Donc il faut, avant de se servir de notre verre, s'il est sec, il est sec. Mais s'il est humide et qu'il y a encore des gouttes d'eau qui sont restées parce que je viens de le laver, de le rincer, ou qu'il n'a pas encore séché du lavage d'avant, ça c'est l'Ankli Rishon. J'ai pris de l'eau, j'ai pris un verre qui est vide, et je l'ai mis sous le robinet directement du Necham, sous le robinet du concours. Et il y a de l'eau froide sur les parois, des gouttes. Il faut d'abord les faire sécher. Parce que quand je vais ouvrir mon robinet, je fais sortir du Kli Rishon, de l'eau qui est brûlante, et elles vont cuire les gouttes d'eau qui sont restées sur les parois. Le fait qu'à chaque fois que je fasse rentrer de l'eau froide, ça vient en contact avec l'eau. Il faudrait, dans quel cas ça serait éventuellement possible, c'est que la quantité d'eau qui arrive est tellement grande d'un seul coup, que d'un seul coup, selon la dynamique, les lois de la dynamique de la chaleur, tout devient tiède. Yael. Julie. C'est Yael qui lève le doigt, c'est Julie qui. Nachon.
que je lui dis, c'est non seulement la galoute, mais c'est le Canada en plus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est de la folie. Et ça veut dire quoi? C'est une quantité tellement infime. Ça veut dire que finalement, elle n'a aucune influence. Ouais, mais on dirait qu'il y a une carte, c'est un bâtiment, il y a des centaines de règles. Et c'est tout le monde utilise de toute façon. Alors, chaque quantité que tu dis à comparativement aux autres, bref, une pièce en plus, et cette quantité ne fera pas remplir l'apport pour Ça, il faut de vérifier au niveau technique. J'ai compris que finalement, quand il s'agit d'un bâtiment qui est très grand et qu'une personne ouvre son robinet d'eau chaude, en fait, jusqu'à ce que ça arrive à faire rentrer de l'eau froide dans le système, ça prend beaucoup de temps et ça prend beaucoup de temps. C'est possible. C'est possible. C'est une question d'ordre technique. Si les rabbinim qui sont sur place, qui ont posé des questions aux ingénieurs, et les ingénieurs leur expliqué que c'est comme ça que ça se passe, ben c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Ça, je suis d'accord. C'est fort possible. Ok. Maintenant, on arrive à... À propos, simplement, je ferai remarquer que, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y a une époque où il y avait le chauffage central. Ok? Et quand il y avait le chauffage central, si on voulait avoir de la chaleur, on ouvrait le robinet des radiateurs. Et qu'est-ce qu'on faisait rentrer? De l'eau chaude ou de l'huile chaude. Des fois, c'est pas l'huile, mais qu'est-ce qu'on fait en même temps? On réchauffe l'eau qui est déjà dans le radiateur et qui est froid. Et en faisant rentrer de l'eau chaude, on est en train donc de faire réchauffer l'eau qui est déjà dans le radiateur ou l'huile qui est déjà dans le radiateur qui est au fond. Donc on est en train de faire une interdiction Shabbat. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'ouvrir les radiateurs Shabbat. On ne peut pas pendant Shabbat ouvrir les radiateurs de chauffage central. Si ça existe encore. Ça existe encore? En France, oui. Donc il faut faire attention. Si on veut être chauffé, il faut laisser les radiateurs ouverts avant Shabbat. Ok. Qui est encore là? Yael d'abord. La pauvre, elle essaye, elle arrive pas. Il vaut mieux qu'elle commence maintenant parce que ça s'accumule. 45 degrés, on est d'accord, c'est que l'allemand il faut se penser. Parce que toute l'eau chaude qu'on utilise dans la vie de tous les jours, que ce soit la vaisselle et tout ça, c'est en dessous de 45 degrés. Ah, moi je crois pas parce que moi des fois j'ouvre le robinet d'eau chaude et je vous assure que je dis aïe en retirant ma main. C'est-à-dire c'est plus que je pense que j'ai pas vérifié avec un thermomètre, mais j'ai l'impression que l'eau qui est dans le chauffe-eau, quand elle a été bien chauffée, elle est bien au-delà de 45 degrés. Mais il est vrai que des fois, on se sert tellement de l'eau chaude avant Shabbat que l'eau qui reste dans le chauffe-eau n'est plus que tiède. Dans ce cas-là, on n'a plus aucun problème. Que ça soit, bien que ça soit été chauffé par l'électricité ou le soleil à plus forte raison, on n'a plus aucun problème. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça vous arrive pas d'ouvrir le robinet d'eau chaude et de ne pas pouvoir laisser la main sous l'eau chaude? Comment non? Ça c'est une erreur. Ça, elle calcule tout. Tout est calculé à l'avance chez Yael. Ok. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier le bouton du d'avant Shabbat. D'accord. Maintenant, je sais pertinemment que si je le laisse allumer, ça va exploser. Ok. C'est dont on a parlé. On a déjà parlé de ça. Que ça risque d'arriver. Donc il ne faut pas que ça arrive. Mais alors, non, mais c'est déjà, mais si ça arrive. Non, parce que vraiment, c'est déjà arrivé, alors que c'est chez les femmes ou c'est encore Pendant Shabbat. Ça peut exploser. Pendant Shabbat. Pendant Shabbat. Un goy. Ma fabrique. Figurez-vous que maintenant il y en a pas mal. Il y a des Thaïlandais qui se baladent, des Philippins qui se baladent partout. Donc c'est moins grave. C'est une bonne question. Il y a des quartiers où il y a une adresse de Goy. Je parle très sérieusement. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des, je sais qu'il y a, on sait qu'il y a des situations Shabbat qui nécessitent un Goy,
il y a un goy qui est Toran. Chez les Ashkenazim, ils portent même un nom, Shabbos Goy. Shabbos Goy. Il est payé. Shabbos Goy. Il est. Shabbos Goy. Nahon, Julie? Shabbos Goy. Vous connaissez pas Shabbos Goy? Je ne sais pas si vous, alors vous êtes juif. C'est quelqu'un qui ne connaît pas ce que c'est Shabbos Goy. Donc, je vous conseille avant Shabbat de faire d'abord une liste de toutes les choses qu'on doit faire avant Shabbat. Et dans cette liste, n'oubliez pas de marquer, en tout cas, impossible de trucs. On n'a pas le droit de transgresser Shabbat, pour répondre à la question de Yael. On n'a pas le droit de transgresser Shabbat, à moins qu'il y ait un danger. Alors, s'il y a un danger, on peut le faire comme ça, soit par un goy. Il n'y a pas de goy, par un enfant qui est le plus bas âge possible. Et détail important, pas par ses parents, par quelqu'un d'autre que ses parents, c'est-à-dire, contrairement à ce que l'on croit, quand on se sert d'un enfant, qu'il y a quelque chose d'essentiel à faire pendant Shabbat, il ne faut précisément pas que ça soit ses parents, parce que ses parents sont tenus de l'éduquer, respecter les mitzvot. Et éventuellement, si tout ça n'existait pas et tout ça n'est pas possible, la troisième solution qui nous reste, c'est de faire ça, ce qu'on appelle Béchinoui. Béchinoui, ça veut dire trouver la méthode la plus rocambolesque possible pour que ce que l'on fasse n'ait aucun rapport avec ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude. Prendre par exemple une brosse à dentifrice, la mettre entre les dents, j'invente, mais tout est possible. D'accord? Zéro? Bien sûr? Bien sûr. Voilà. Ah, vous voulez passer à Hanouka? Non, on finit le cours et ensuite on passe à Hanouka. Quelle question? Est-ce qu'on a le droit de dépasser la frontière? Ah, pas du tout. C'est Bédiouk dans ce cas-là qu'on n'a pas, c'est une des halakhot qui fait qu'on n'a pas allumé la Hanouka. C'est comme. Non, c'est pas que surtout pas dépasser. Si par exemple, l'endroit de la Hanouka est ici à côté de la fenêtre, d'accord? On ne peut pas l'allumer ici sur la table et la déplacer pour la mettre sur la fenêtre quand elle est allumée. Parce que la halakha décide que c'est l'allumage de la Hanouka qui est essentiel. Pas le fait que les mèches brûlent, mais que l'allumage est l'essentiel de la mitzvah. Donc si la Hanouka n'est pas à l'endroit prévu, l'allumage a été fait sans que ça soit la mitzvah de la Hanouka. Le fait de déplacer ensuite ne nous donne rien. Hanouka Sameach!